l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire est le réseau interorganisation global qui défend la protection et le bien-être des enfants en situation humanitaire. Elle est le gardien des standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, SMPE, qui définissent des principes, des repères, des orientations et des actions clés pour garantir la qualité et la redevabilité des programmes de protection de l'enfance en situation humanitaire. 85 organisations, réparties dans plus de 80 pays, ont contribué à leur élaboration. Dans cette vidéo, nous découvrirons le processus de contextualisation. En quoi cela consiste, quand y recourir et pourquoi. Pour résumer, on entend par contextualisation le fait d'adapter des standards internationaux à la réalité d'un contexte local donné. Ce processus doit être mené par les groupes de coordination interorganisation et inclure un éventail d'acteurs locaux, nationaux et internationaux. Lorsqu'il est bien mis en œuvre, ce processus permet de renforcer la communauté des acteurs et décideurs de la protection de l'enfance autour d'une terminologie, d'une compréhension commune de la protection et de mesures conjointes pour protéger les enfants affectés. Si le libellé même de chaque standard des SMPE ne doit pas changer, le groupe de travail global sur les standards minimums vous encourage à passer le reste du texte en revue. Par exemple, vous pouvez choisir ensemble quels indicateurs sont importants pour vos programmes, fixer des objectifs réalistes pour les atteindre et définir explicitement les populations cibles. Cette démarche améliorera la pertinence et l'accessibilité des SMPE. Au fil des ans, les groupes de coordination ont adopté différentes approches en fonction de leur situation et de leurs capacités. Certains suivent une approche ultra légère lors d'une crise soudaine ou lorsqu'ils en prévoient une dans les prochains jours. Dans ces cas-là, 4 à 8 organisations de protection de l'enfance se réunissent, au téléphone ou en ligne le plus souvent, pour discuter rapidement des 2 ou 3 standards essentiels dans leur nouveau contexte d'intervention. Après avoir passé en revue les mesures de préparation, elles choisissent quelques mesures clés de prévention et d'intervention. Elles peuvent aussi choisir un indicateur pour évaluer leur travail. Cette approche a été utilisée en Palestine, alors que les tensions se sont exacerbées entre les parties au conflit il y a quelques années. D'autres groupes de coordination suivent une approche souple pour adapter 3 ou 4 standards au fil de plusieurs réunions. L'ensemble de leurs membres participent à des discussions guidées sur tout ou une partie d'un standard. Une personne est ensuite chargée de finaliser le texte à partir de ces discussions-là. La version révisée est ensuite validée par le groupe de coordination. Les acteurs du développement utilisent souvent l'approche souple comme préparation pour compléter un plan d'action national de lutte contre la violence envers les enfants. Adapting community-level socio-ecological approaches and mental health CPMS standards to our context in Bangladesh help us think through how we will adapt our programming. It was really useful to focus on refugee setting, but also host community realities through the conceptualization process. Enfin, une approche multidimensionnelle peut être choisie en organisant un atelier à grande échelle, parfois au niveau sous-national puis national, avec différentes équipes du secteur de la protection de l'enfance et d'autres secteurs humanitaires. Certains groupes de coordination ont contextualisé l'ensemble des 28 standards et d'autres une partie seulement. Cette approche-là exige un groupe organisateur interorganisation et un soutien assidu pour finaliser le texte révisé sur plusieurs semaines. Rassurez-vous, avec l'habitude, ce processus de contextualisation devient de plus en plus rapide et facile à effectuer. We did our contextualization online through Zoom, and it was quite challenging. We needed a lot of facilitation for the first standard in order to understand the process. But as we started with the second standard, we felt much more at ease and comfortable with the process. Peu importe l'approche choisie, il faut impliquer le gouvernement le plus possible et chercher à obtenir son approbation de la version finale du document. Si aucune de ces solutions ne paraît envisageable pour le moment, ou si vous disposez déjà de procédures opérationnelles standards qui viennent compléter les SMPE, vous pouvez tout à fait utiliser les standards globaux tels quels. Indépendamment de l'approche choisie, l'objectif est d'utiliser les standards adaptés à votre contexte.
Ils peuvent servir au renforcement des capacités, au suivi à l'évaluation, à l'élaboration d'un plan d'intervention humanitaire, de réponse aux réfugiés ou d'un aperçu des besoins humanitaires, à l'octroi de subventions, etc. Pour obtenir de l'aide pour l'adaptation des SMPE à votre contexte, veuillez consulter l'outil de contextualisation du kit de mise en œuvre des SMPE ou vous référer au guide pratique pour la contextualisation des SMPE. Vous pouvez également contacter le groupe de travail global sur les SMPE.